élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis, oui, comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle, amen, disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, amen, et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, oui, à toi la gloire, Seigneur. À l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Dernière fois, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia, alléluia. Si quelques-uns veulent lever la voix, faites-le. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oui. Oui, Jésus. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Rakasali Karishta. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire Jésus. Amen. À toi l'honneur et la gloire Jésus. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Oui, oui, oui. Amen. Oui. Kiribiribiri sore karabara bara 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 sto. Shore kiribiri biri 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 sto. Sore karabara bara so. Merci Seigneur.
Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur Seigneur. Oui. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Kenterestai. Kantere baba baba shai. Sore karekiri bilinchtibiristan karabarasanta. Stanta karabaras tobar karabaraso. Sante karaso. Oui. Amen. Merci Jésus. Amen, 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 amen. On va reprendre avant de laisser toute la place à la parole, on va reprendre la dernière strophe, si tu peux me le remettre. Tous les peuples et toutes les nations. Voilà. D'un seul cœur avec les milliers d'anges. Ça fait référence à ce passage de l'Apocalypse. Chapitre 7, je vis une grande foule de toute tribu, toute nation, toute race, qui sera pour l'éternité avec le Seigneur. Et je me dis, Seigneur, waouh, on a envie d'y être. Hein. On a envie d'y être. Mais en attendant, on veut le louer déjà. Vraiment, en pensant qu'un jour, on sera avec les anges dans l'éternité pour le louer et le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. On prend juste ce petit bout, on reprend dans le refrain derrière et je laisse toute la place à la parole. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange à l'agneau de Dieu. Oui, à toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Dernière fois, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, oui, à toi la gloire, Jésus. Soit la gloire. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette espérance, Seigneur. Mais en attendant, Seigneur, merci parce que nous pouvons, jour après jour, Seigneur, être devant toi. Merci pour ta parole. Tu bénis ton serviteur. Que ta parole encore puisse descendre au fond de notre cœur et faire son œuvre au nom de Jésus. Amen. 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 Ça va? Vous allez bien? Tous les peuples et toutes les nations. Il n'y a pas un peuple que Dieu n'aime pas. Il n'y a pas une nation que Dieu n'aime pas. Il n'y a pas une race que Dieu n'aime pas. Il aime toutes les races, tous les peuples. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit qu'on ne devient qu'une race en Jésus-Christ. Hein? C'est l'apôtre Paul qui le souligne. Que Dieu soit béni. On va continuer. La dernière fois, on s'était arrêté sur ce fameux verset que qu'on avait commencé à partager. C'est dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Quand l'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit. Vous vous rappelez? Je crois que c'était un dimanche. Ouais, un dimanche. On avait vu juste le fruit
vous rappelez tout ce qu'on avait dit sur le fruit. Il y en a des choses à dire sur le fruit. Hein. Tout d'abord, dans le fruit, il y a plusieurs matières. Il y a au moins 3 matières. Il y a la peau, la chair et j'allais dire les os, non, et le noyau ou les pépins. Hein. Voilà. Et alors, c'est 3 en 1. Hein. On avait souligné un petit peu le parallèle avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est une personne en 3. C'est la Trinité. Nous, on est une Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. La peau, la chair et les os. Encore une Trinité. On avait vu que le fruit, il pouvait être beau. Amen. C'est beau, hein? Vous êtes tous beaux et vous êtes toutes belles. Voilà. Des beaux fruits du Seigneur. Seulement, il ne suffit pas que d'être beau. Pas que beau. Hein? Voilà. Ce qu'il faut, c'est l'intérieur. Jésus l'a combattu. Toute sa vie, il a combattu l'intérieur. Toute sa vie, parce qu'il leur dira dans l'évangile de Matthieu, je crois au chapitre 23, il leur dit, vous paraissez beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas terrible. Hein? Et des fois, les fruits, c'est comme ça. Hein? Je vous disais que je mange beaucoup de fruits. En ce moment, le raisin, c'est bon, vous pouvez y aller. Le raisin d'Italie, il est super, il n'est pas cher, vous pouvez y aller. C'est très bon. Et c'est bon. C'est un des fruits les plus sucrés, d'ailleurs, le raisin. Ouais, c'est vrai, Anne-Marie. Ben alors, il y a justement, tiens, pour le goût, merci Anne-Marie. Merci pour la suite. Le fruit peut être sucré, très sucré, comme le raisin. Après, il peut être acide, acidulé, et puis acide, voire amer et immangeable. Vous vous rappelez que je vous avais donné le nom d'un fruit qui... Vous avez regardé sur Internet? C'est une horreur. C'est une horreur, ce fruit-là. Le dorian. Durian. André Watteau, il connaît. Ça vient d'Asie. Et il paraît que c'est une infection. Voilà, alors, voilà, la parole de Dieu nous compare à des fruits. Bon, il faut être doux. Amen. La douceur. Jésus était doux et humble de cœur. Amen. Hein? Après, il y a aussi comment dirais-je, la force. Le nom, il m'échappe. Bon, que le fruit donne. Aidez-moi. Oui, les vitamines, oui. L'énergie, voilà. Il y a des fruits qui donnent plus d'énergie que d'autres. Il y en a qui ont aucune énergie. Hein. Manger une pomme, il n'y a rien du tout. Hein. Nous, on veut être un fruit bon, beau à l'extérieur, bon à l'intérieur, doux. Non? Eh oui, c'est ça. S'il n'y a pas ça, voilà. Et on avait vu aussi d'autres points sur le fruit. Ensuite, on s'était arrêté. Il y a tellement de choses à dire sur le fruit. La Bible nous compare à un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Hein? On avait dit que des fois, les feuilles, elles tombaient. Jésus a voulu manger des figues une fois. C'est la saison aussi des figues. Et puis, il a été dans le figuier. Il n'y avait que des feuilles. Ça, c'est une image aussi peut-être de certains qui paraissent beaux. Et puis il n'y a aucun fruit. Et l'apôtre Jésus dit dans Jean chapitre 15, voyez, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, si vous portez du fruit, mon Père sera glorifié. Et il dit, si vous ne portez pas de fruit, il sera retranché, mais si vous portez du fruit, il sera émondé pour qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Et il n'y a pas d'âge pour porter du fruit. Hein. Il est comme un olivier planté et il porte... c'est dans le psaume 95, je crois, où il est question du fruit aussi. Il porte du fruit dans sa vieillesse. 92. Il porte du fruit dans sa vieillesse. Amen. Ça, c'est pour nous, les vieux. Il porte du fruit dans sa vieillesse. Que Dieu soit béni. Donc, on avait fait un petit peu le parcours du fruit dans la parole de Dieu. On a juste effleuré parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le fruit. Et là, on va s'arrêter sur la première qualité du fruit. Alors, vous l'avez, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après, on verra la joie, la paix, etc., etc., etc. Et Dieu ne se trompe pas quand il pose, quand l'écriture est là. Il ne se trompe pas. Si Dieu met l'amour en premier, c'est parce que c'est la base de ce livre. C'est la base de ce livre. Amen. C'est le livre de l'amour. Vous allez me dire, ouais, mais dans l'Ancien Testament, il y a des tueries, etc., etc. Ce livre, c'est la base
de l'amour. On discutait tout à l'heure avec mon homologue Marc, le sonoriste. Et c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la lettre d'amour. Vous savez que la Bible, c'est le livre le plus vendu encore à l'heure d'aujourd'hui dans le monde. C'est la parole de Dieu qui est la plus vendue. C'est une lettre d'amour que Dieu nous a laissée. Le plus grand, vous savez qu'il y a une différence entre le premier commandement et le plus grand commandement. Le plus grand commandement, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, quand les Sadducéens et les docteurs de la loi sont venus vers Jésus. On retrouve souvent ça dans le Nouveau Testament pour l'éprouver. Quel est le plus grand des commandements? Et vous savez ce que Jésus dira? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il dit de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, toute la loi et les prophètes, de ces deux commandements dépendent toute la parole de Dieu. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Vous aimez votre prochain? Si on prend tous les textes, des fois, il faut faire attention avant de dire Amen, hein, parce que quand même, ça va loin. Hein. Quand je pense à ce passage, je ne l'ai pas mis sur mes notes, mais quand Jésus dit de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, si on te frappe sur la joue droite, tu tends l'autre. Eh oui, allez, je ferme la parenthèse, je ne veux pas vous gâcher l'après-midi, hein. mais quand même. Hein, c'est le plus grand. Après, il y a le premier commandement. Vous savez que les commandements, on les trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Vous vous rappelez? Là, il y a 10 commandements. Vous vous rappelez des 10 commandements? Allez, dites-moi les 10 commandements. C'est facile, les 10 commandements. Allez, je vous aide. Le premier, c'est toujours tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, c'est tu ne te feras pas d'image taillée. Le troisième, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Le quatrième, tu observeras le jour du repos. Le cinquième, honore ton père et ta mère. Le sixième, tu ne commettras point d'adultère. Non, tu ne commettras point d'adultère, oui. Le septième, tu ne voleras pas, tu ne déroberas point. Le huitième, c'est le neuvième, ça. Et le dixième, tu ne convoiteras point. Je n'oublie un. Tu ne tueras pas, voilà. Merci, tu ne tueras pas. Hein. Il est dans le désordre, c'est comme le tiercé, ça. Il est dans le désordre. Allez. Mais en tout cas, il y a les 10 commandements, et c'est une chose, les 10 commandements. Mais le plus grand des commandements, on l'a cité dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 34 au verset 40. Hein, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je pensais à ce passage, vous savez, de ce docteur de la loi qui vient encore pour éprouver Jésus. Et il dira, qu'est-ce qu'il faisait dans l'histoire du bon samaritain? Il commence comme ça. Quand Jésus raconte l'histoire du bon samaritain, c'est parce qu'il y a un docteur de la loi qui est venu lui poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu connais la parole? Et le docteur de la loi, il dit, oui, tu connais le premier commandement. Oui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Et lui, pour se justifier, parce qu'il a été coincé, il dira, et qui est mon prochain? Et c'est à partir de là qu'il donne l'histoire du bon samaritain, l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et il a été agressé, il est resté à demi-mort, le sacrificateur est passé outre, le lévite est passé outre, et le samaritain qui n'avait rien à voir, hein, ils ne pouvaient pas se voir les samaritains avec les juifs, et il va s'arrêter, et là on a toute une image de ce qu'est le véritable amour. Hein. C'est pas, le véritable amour n'est pas dans la religion, tiens. Parce que le sacrificateur est passé, le lévite est passé, aucune compassion, aucun amour, aucune charité. Et cet homme qui n'avait rien à voir, il va s'arrêter, il va le mettre sur sa monture, et il va payer le prix. Et vous en connaissez beaucoup qui payent le prix. C'est comme si ils prenaient votre voiture. Voilà, tu prends ma voiture, ou je t'amène dans ma voiture, je te paye l'hôtel, et quand je reviens, si je dois quelque chose, je continue à payer l'hôtel. Et Jésus dira, qui c'est qui a aimé? Et le docteur de la loi dira, mais c'est celui qui a
exercé la miséricorde, qui a exercé la compassion, qui a exercé l'amour. Toi, fais de même et tu vivras. Amen. Il va panser les plaies avec de l'huile, avec du vin, et on sait ce que ça, toute la symbolique qu'il y a derrière l'huile, derrière le vin. Hein. L'huile, ça nous parle du Saint-Esprit, de la présence du Seigneur. Le Seigneur est présent. Hein. Ce n'est pas qu'une réunion où on parle que de Jésus. Ce qui fait la force, hein, c'est que Jésus est là. C'est pas que Cyril ou Marc, non, c'est quand on est rassemblés que le Seigneur se tient au milieu d'eux. Et mieux qu'au milieu d'eux, il est en nous. Amen. Amen. Il est en nous par le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est important quand même à souligner. Ça, c'est le premier, le plus grand des commandements. Je passe sur les 3 formes d'amour qu'on a déjà vues plusieurs fois. L'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapé. C'est l'amour qui se donne, J'ai écouté c'est un titre de chant de Daniel Balavoine. Vous connaissez Daniel Balavoine? Ouais. Aimer est plus fort que d'être aimé. Alors je voulais vous le faire écouter, mais je n'ai pas osé. Je dis quand même. Voilà, juste le morceau, mais vous l'écouterez, c'est quand même, ça parle quand même. Hein. Alors je ne sais pas s'il a été sauvé ou pas. Hein. Aimer est plus fort que d'être aimé. N'attendons pas d'être aimé pour aimer. Ce qu'il faut, c'est nous manifester l'amour. C'est ça, l'amour sans condition, l'amour qui se donne. C'est cet amour qui est l'amour agapé. Je disais tout à l'heure que la Bible, c'est le livre de l'amour le plus vendu. Rien qu'à la création, je repensais à la création. La création, c'est aussi une marque de l'amour du Seigneur. Il a tout créé du premier jour jusqu'au 6e jour. Il a tout créé par amour. Par amour. Il va créer l'homme par amour. Et je relisais le texte, je dis quand même, Seigneur, tu as vraiment créé par amour, puisque tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, s'il vous plaît. À ton image et à ta ressemblance. Et si ce n'est pas une preuve d'amour, ensuite dans le chapitre 3, quand l'homme va chuter, il avait déjà prévu par amour de sauver l'humanité. Adam et Ève, hein, Adam qui signifie terre, qui signifie sol. La parole de Dieu nous dit que il y avait le serpent, il s'était incarné, on connaît toute cette histoire. Et puis le texte nous dit qu'ils vont prendre le fruit, encore le fruit, on l'avait vu la dernière fois, et puis ils vont en donner à son mari, et puis là ils vont se cacher, ils vont se retrouver loin. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur les a rejetés, c'est eux qui se sont cachés. Hein. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et des fois on dit, ah mais le Seigneur m'a abandonné. Non. Là c'est eux qui se sont cachés. Dieu a été les rencontrer. Et le texte nous dit que là, il va dire ce qui va se passer dans la suite à cause du péché. Mais il donne la solution déjà. Genèse chapitre 3 verset 15, quand il dit que la postérité de la femme, il s'adresse au serpent. Tu vas mordre la poussière, tu vas manger la poussière, tu seras comme maudit. Je relisais le texte, tu seras maudit. Et puis, il dira, et la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là, bien sûr, c'est prophétique. Hein, c'est prophétique puisqu'il est question là de la venue de Jésus qui a tout accompli. J'ai mis sur mes notes, dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, on les connaît par cœur, ces versets. Il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphé. Il a triomphé d'elle par la croix. Amen. La croix est un triomphe. La croix n'est pas une défaite. La croix est un triomphe. Gloire à Dieu. C'est le triomphe de Jésus, c'est le triomphe de Dieu. Les dominations, les autorités ont été livrées et lui, il a triomphé. On est dans le triomphe. Amen. On est dans le triomphe. Que ce ne soit pas que des mots, mais qu'on puisse le vivre au quotidien. Seigneur, tu as triomphé. Tu as triomphé. La croix est un triomphe. Amen. J'ai découvert ça, dites. Vous vous rendez compte? 50 ans après, la croix est un triomphe. Ce n'est pas un échec. Il n'est pas resté cloué. La pierre a été roulée, Jésus est ressuscité, il est au milieu de nous, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Il aurait pu, il y a 2 textes qui me sont venus quand
j'ai réfléchi sur ce passage, Ésaïe chapitre 54, verset 8, il aurait pu se détourner, il aurait pu nous rejeter. Regardez ce que dit Ésaïe chapitre 54, verset 8. Dans un instant de colère, il a eu des coups de colère aussi le Seigneur. Hein. Je me dis, Seigneur, tu dois en avoir encore avec nous. Avec moi, tu dois en avoir encore des coups de colère. Hein. Pas avec vous, je vous vois tous avec l'auréole derrière. Dans un instant de colère, je t'avais un moment, regardez vous l'avez là, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen. Il aurait pu se détourner. Je pensais à ce que Jérémie disait, on le connaît mieux ce texte, Jérémie 33, verset 3, 31, verset 3. De loin l'Éternel, et je l'ai souligné ça tout à l'heure à la maison, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. De loin. Il voit de loin, lui. Hein, nous. Qu'est-ce qu'on voit, nous? Même avec des bonnes lunettes. Encore, ça, c'est des lunettes de près. De loin, je ne vous vois même pas. Mais lui nous voit de loin. C'est-à-dire dans le temps, dans l'espace. C'est Jérémie qui dira, avant que je sois conçu, tu m'avais... Hein, c'est ça, hein, viens, j'allais dire, viens, on va regarder. Jérémie 1. Regardez ce qu'il dit. S'il ne voit pas de loin, avant même qu'on soit conçu par papa et maman, eh oui, hein, lui nous avait vus déjà, il nous connaissait. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, chapitre 1. Avant que je t'ai formé, et Dieu dit, c'est moi qui t'ai formé. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Avant. Et oui. Et quand il dit, je te vois de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime il nous aime d'un amour éternel. Éternel. Que Dieu soit béni. Je pensais à ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1er. Je l'ai cité il y a quelques jours aussi. Quand Jésus, il est dit, c'est le dernier repas, c'est la dernière parole, ce sont les dernières paroles de Jésus quand il va mettre le comble à son amour. Jean chapitre 13, verset 1er. C'est un chapitre charnière, ça. Jean 13, 1. Il va mettre le comble à son amour, il va se ceindre d'un linge et il va laver les pieds de ses disciples. Vous vous rappelez de ce passage? On avait vu un verset dans une réunion de prière, là. Je crois que c'est le verset 36 qu'on avait vu. Mais là, il va laver les pieds il va mettre le comble à son amour. Et Pierre dira, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être lavé, etc. Je ne veux pas que tu me laves les pieds, etc. Et Jésus dira, il faut le faire. Ça, c'est une leçon d'humilité. En fait, quand on regarde le texte, c'est le roi qui s'abaisse. En principe, c'est les sujets qui s'abaissent pour laver les pieds du roi. Et là, c'est le roi. Jésus, c'est le roi. Hein? Amen. C'est lui qui s'abaisse. Hein? Et la Bible dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et celui qui s'élève, il sera abaissé. Je voulais lire ces passages aussi dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, verset 9 et 10, sous les questions de l'amour. Verset 9. Et vous savez, c'est le cep, quand Jésus parle du je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et il dit au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est-à-dire restez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Restez. Des fois, on est touché par l'amour de Dieu. C'est vrai ou pas? On est touché par la grâce, par son amour, par sa compassion, on est touché. Mais là, le Seigneur, l'enseignement, c'est de demeurer, c'est de rester dans son amour. C'est de vivre dans son amour. C'est de se nourrir de son amour. Comme le sarment reste attaché. Alors c'est vrai que des fois, il était mondé. Ça fait mal, hein. Je ne sais pas si vous avez des fleurs. J'ai des fleurs, pas mal de fleurs à la maison. Et quand je vois une feuille qui commence à jaunir, bon, je la coupe, je dis, oh, ça doit te faire mal, hein. Oui, je parle aux plantes. Ça doit te faire mal, et je la taille. Mais de suite, elle reprend des forces. Hein. Alors c'est vrai que ça fait mal, mais c'est pour notre bien que le Seigneur nous émonde. Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'être émondé?
jusqu'à la fin. Hein, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a besoin d'être émondé. 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. 1 Jean, c'est l'épître, ça. Hein. C'est vers la fin de la Bible. 1 Jean 3, 15. 1 Jean 3, 15. Le Seigneur dit ceci, dans la bouche de Jean. Nous savons, et je tiens à le souligner, parce que des fois, dans notre patois de Canaan, on a des mots à l'emporte-pièce. Et on ne se rend pas compte de la portée des versets. Ce sont des versets inspirés, ce sont des versets inspirés de Dieu. On est d'accord ? Et Jean dit ceci, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et souvent on l'entend, je te bénis Seigneur parce que je suis passé de la mort à la vie. Moi je veux bien. Mais passer de la mort à la vie, c'est d'aimer son frère. Vous voyez ? Des fois on prend juste une phrase qui nous intéresse. Merci Seigneur, je suis passé de la mort à la vie. Et puis il y a le frangin qui est dans l'église, on le voit, on ne lui parle pas, on a des différends, etc. Le Seigneur dit, mais ça ne sert à rien. Si tu n'aimes pas ton frère, tu peux dire tout ce que tu veux, je suis passé de la mort à la vie, tu n'es pas passé de la mort à la vie, tu es passé de la mort à la vie quand tu aimes ton frère. On est d'accord ? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il dit ceci, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et pour les sœurs. Hein? Si quelqu'un possède les biens, etc. Que Dieu nous aide, à manifester cette charité. Chapitre 4, versets 20 et 21. Regardez ce qu'il est dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Le menteur, ce n'est pas toujours celui qui dit des mensonges, mais là, c'est celui qui... Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et c'était le commandement de base, hein, le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras... Et c'est ça l'amour, hein. L'amour agapé, l'amour qui se donne. L'amour philéo, c'est l'amour de collègues, de relations, etc. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui se donne. Je me suis rendu compte qu'on peut perdre aussi cet amour. Et il y a beaucoup de textes qui nous parlent de l'amour. On peut perdre l'amour. Déjà, ça a été cité encore dernièrement par notre pasteur, Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que dans la fin des temps, l'amour, d'ailleurs Paul dit que l'amour, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc. Mais il va y avoir un refroidissement. C'est pour ça qu'on prêche l'amour aussi, l'amour de Dieu. Parce que dans la fin des temps, il y aura un refroidissement. Et quand on se refroidit, on devient froid, on devient tiède, on sait ce qui se passe. D'ailleurs, on va y venir. Hein? Les tièdes, ils seront vomis. Mais un refroidissement de la charité, un refroidissement de l'amour fraternel, ça, on peut perdre l'amour. 2 Timothée 4, 10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il y en a qui ont préféré le monde et le siècle présent. Hébreux chapitre 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour des euros. 1 Timothée chapitre 6, versets 10, 9 et 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je relisais le texte, vous connaissez ces passages, hein? Quelques-uns, en étant possédés, se sont tenus loin. Les gens, la Bible applique l'amour de l'argent à une possession. Ils sont possédés, nous on chasse des démons, il y en a qui sont possédés par l'argent. Et ils se sont tenus loin, dit le Seigneur. Hein? L'argent. L'argent, vous connaissez le proverbe, c'est le nerf de la guerre. Hein? Matthieu chapitre 6, versets 19 et 21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et je le dis souvent, on n'apportera rien. On est venu nu et on repartira nu. Mais même pas une dent en or, rien. Dans les sarcophages, les pharaons, ils mettaient l'or, ils mettaient tout pour penser qu'ils allaient tout amener. On n'amènera rien. C'est pour ça qu'ils ont trouvé des trésors énormes, hein, en Égypte. Parce qu'ils pensaient que tout allait monter. Non, tout reste sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre.
là où les voleurs percent et où la rouille atteint. Mais amassez-vous un trésor dans le ciel. Amen. Nous, on engrange dans le ciel. Amen. Notre trésor, il est dans le ciel. Qui c'est notre trésor? C'est Cyril? C'est Marc? Encore moins? Non, c'est Jésus. C'est lui notre trésor. Amen. C'est notre trésor, cette perle. Que Dieu soit béni. Je pensais à l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Ah, mais tu observes les commandements? Oui, oui, depuis ma jeunesse. Et alors il cite les commandements, et il dit alors va, vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Oh, là il a touché le point. Paf! Et la tête du gars, il est reparti tout triste. Et je relisais le texte, et Jésus dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Alors vous savez ce que c'est le trou de l'aiguille, hein? C'était des petits passages, dans les forteresses où le chameau passait à genoux. Et l'adversaire, s'il devait passer, il devait passer à genoux. Et le gars, s'il passait à genoux, derrière, il mettait le compte, hein, il le décapitait. Et le Seigneur dira, mais il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que les riches n'entreront pas, c'est pas vrai. Hein, mais quand même, les biens de ce monde, on peut perdre cet amour, cette charité. Proverbe, je l'ai mis avant de partir. Je réfléchissais, je priais, et j'ai dit, mais où il est ce verset? C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 8 et 9, où Salomon dit, ne me donne pas, je vais le lire, parce que je suis comme Cyril, moi j'oublie, hein. On vieillit. Aïe, aïe, aïe. Proverbe 30, regardez ce qu'il est dit, versets 8 et 9, je vous le lis. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, ben ouais, quand tu en as, je te renie, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je me dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donne-moi juste ce qu'il faut. Hein? Pas trop, pas peu, mais juste ce qu'il faut. Et puis j'ai gardé toujours dans cette notion de perdre l'amour, c'est Apocalypse chapitre 2. C'est l'exemple type. L'exemple type, Apocalypse chapitre 2, avec l'église d'Éphèse, la première église, l'église apostolique. Quand on lit les qualités de l'église, eh ben, moi déjà, les qualités de l'église, je voudrais bien les avoir pour mon église. Hein? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient, etc. Je connais tes œuvres, ton travail, une église qui travaille, qui persévère, je sais ce que tu peux ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance 2 fois, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc on peut perdre la charité. Hein? On peut faire beaucoup de choses. Et ça je le dis, c'est peut-être pour les chrétiens, hein? On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses sans amour dans l'Église. Aux yeux de Dieu, c'est zéro. Ça n'a aucune valeur si ce n'est pas accompagné de la charité. Hein? Cette Église, elle était au top du programme. Mais s'il n'y a pas l'amour, eh bien, on peut toujours courir, hein, aux yeux de Dieu. Alors après, il y a tous ces textes, persévérer dans l'amour fraternel, Hébreux 13, 1, continuer dans l'amour, 1 Thessaloniciens, Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Paul dit dans Colossiens 3, 13, 14, supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Ça vous arrive de vous plaindre d'un frère? Ne dites pas non. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Pardonnez-vous réciproquement, comme je vous ai pardonné. Et le verset 14 dit ceci, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Pardonnez-vous et revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Voilà.
Quand j'aime, je suis dans le lien, je suis dans la perfection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'amour est le Saint-Esprit. Romains 5, 5. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui va augmenter l'amour dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 1 Corinthiens 8, 1, la connaissance enfle et l'amour édifie. Hein? On a besoin de la personne du Saint-Esprit. Pierre dit ceci, Dieu, il dit d'avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment d'un amour fraternel sincère. 1 Pierre 1, 22. Un amour fraternel sincère. Des fois, ouais, puis, je t'aime. Et puis il n'y a pas de sincérité. Le Seigneur il le voit. D'ailleurs, Paul dit dans Romains 12, 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. C'est important ça. Pas d'hypocrite dans l'amour. Un amour fraternel, sincère. Et puis il y a le chapitre de l'amour. Je vais terminer. Ouais, j'ai encore 2-3 minutes. Le chapitre de l'amour, vous le connaissez? Allez, venez avec moi dans 1 Corinthiens 13. Je ne sais pas si je l'ai donné, Jean-Michel. Je ne t'ai pas trop embêté, ça va? Le pauvre. D'habitude, c'est Françoise. Ça, c'est le chapitre. Lisez-le tous les soirs avant de vous coucher. Mes sœurs et mes frères. Je disais que c'était au-dessus de tout. D'ailleurs, il le dit, chapitre 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et ensuite, il développe ce qu'est la voie par excellence. Et la voie par excellence, mes frères et mes sœurs, c'est l'amour. Quand je parle, je peux parler en langue, je peux prophétiser, d'ailleurs, et on le cite souvent. D'ailleurs, je l'ai mis sur mes notes. Matthieu 7, 21, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, prophétisent. On a la foi, la connaissance, jusqu'à transporter les montagnes. Vous vous rendez compte? La foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nada, welu, rien. Rien du tout. Et il développe ce qu'est l'amour. Ouais. Je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et là, il développe ce qu'est l'amour. 3 choses demeurent. La foi, verset 13, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu nous remplisse de son amour. Copinage, c'est une chose, et amour, c'en est une autre. Que Dieu nous remplisse de son amour, mes frères et mes sœurs. Je termine. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 1 Jean 4, 17. On va chanter un petit cœur, Anne-Marie, s'il te plaît. Ma sœur que j'aime, viens. Tac. 1 Jean 4, 17. Et ce n'est pas que des mots. Tel il est, 1 Jean 4, 17, tu l'as mis? Ouais. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le jugement est lié à l'amour quand même. Hein? Moi, je vais être comme Jésus. Je me rappelle quand je me suis converti, je vais vous faire un peu sourire. Quand je me suis converti, je vous l'ai déjà dit déjà ça. Hein? Je voulais ressembler au Seigneur. Je m'étais acheté une tunique et tout dans la cité. Un mois avant, non, j'ai pas la perruque là. J'ai pas de perruque moi. J'ai pas de perruque. Et un mois avant, j'étais en blouson de racaille et puis je me convertis et je veux ressembler au Seigneur. Dans la cité, Samuel. Dans la cité, je m'étais acheté une tunique avec des sandales. Et les gars, ça y est, Marc, il est fou. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais ressembler. Alors, ça c'était extérieurement. J'avais besoin de changer intérieurement parce que j'étais un drôle de coco. Mais être comme Jésus, on le chante, être comme Jésus. Amen. Tu l'as trouvé, Anne-Marie? Son amour chasse au loin ta peur. 119 DPS. Il n'y a pas un recueil de DPS? On le connaît. Tu le mets, s'il te plaît? Tu l'as trouvé?
fais bosser. Hein. Je suis pire que tes élèves. Jésus. On va se lever, on va le chanter. Hein? Il chasse au loin ta peur. Ça vous arrive d'avoir peur? Ah oui, ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Que Dieu nous aide. Hein? Faut en a peur. Peur de l'avenir. Si tu as fait la paix avec Jésus, tu n'as plus peur de l'avenir. Tu sais où tu vas. Amen. Tu m'aides parce que j'ai la porte explosée. Son amour chasse au loin ta peur. Amen. Jésus est tout près, alors soit en la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Et Seigneur, que nous puissions, nous, à notre tour, Seigneur, porter ce même amour, Seigneur. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, Seigneur. Et merci parce que cet amour, il est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, déverse-le encore en nous. Et que nous puissions aimer comme toi tu aimes, Seigneur, comme toi tu nous aimes. Tu bénis mes frères et sœurs, Seigneur, chacun. Tu nous vois tous cet après-midi dans ce lieu. Seigneur, nous avons tellement, tellement besoin de toi. Et Seigneur, merci pour ce si grand amour dont tu nous aimes, mais aide-nous aussi à le manifester. Je te dis merci encore cet après-midi, dans le nom précieux de Jésus. Amen.